nouvelle année, nouvelle, pas résolution, mais petit vlog pour commencer cette année. Je me suis dit, voilà, j'avais envie. Je me suis dit, c'est l'occasion de vous emmener dans mon quotidien. Vraiment, absolument pas passionnant, mais il y a des jours, c'est sympa, donc je me dis que je vais vous emmener dans ces jours-là. Et donc on va pas appeler ça un vlog même, parce que ça en entraîne plusieurs. Ici, on va dire qu'il y en aura plusieurs dans un vlog. Donc on va appeler ça un weekly vlog. Parce que le vlog se déroulera sur une semaine. Comme ça, voilà, je vais vous montrer quand même des choses utiles au jour le jour, j'espère. Et si pas, au pire, je vous accompagnerai dans vos soirées où vous vous emmerdez. Et bien, Bibi est là. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Là, vous êtes encore avec mon appareil photo, enfin ma caméra, la grosse. Voilà, je n'ai pas investi dans une caméra de vlog de 1 parce que c'est cher, de 2 je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des vlogs, si je vais être régulière, si vous allez apprécier ou pas, etc., etc. Donc vous êtes sur la grosse caméra, vous êtes ensuite sur une perche et je peux vous dire que ça pèse, donc les biscottos je vais les faire. Désolée si ça tremblote par moment ou que voilà, ça navigue. Première fois, donc j'essaie de gérer au mieux. Alors aujourd'hui, plusieurs choses. Je passe devant ma baie vitrée, donc n'ayez pas peur. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire, du moins j'aimerais. Je viens d'aller poser mon fils, donc ça me laisse 4 heures devant moi pour faire les choses que... je vais diminuer la luminosité. Les choses que je dois faire. J'aimerais bien vous montrer les dernières choses reçues, comme ça m'évitera de faire une vidéo unboxing et découverte. Vous savez, les fameuses vidéos unboxing et découverte. J'en ai mise une il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Je vous le mets ici ou ici, je ne sais jamais, dans le petit i. Et comme il n'y a pas énormément, je me suis dit que j'allais faire avec vous le unboxing ici. Ensuite, j'aimerais bien tester les cires épilatoires de chez Aquarelle. Ça fait un moment que je les ai, un moment que je me retiens de m'épiler. Bien sûr, je me rase, mais de m'épiler pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en live. Voilà, pour avoir la belle surprise sur ma tête. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. Est-ce que je fais un petit make-up en vitesse avec vous ou pas ? J'avais envie de tester le nouvel anti-cerne, les nouveaux anti-cernes de chez Typology qui m'avaient envoyé et que j'ai pas eu le temps encore de tester en vidéo. Et le fond de teint de Mademoiselle Bio. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On teste en vitesse, mais il va être long ce vlog en fait. Je disais que j'aurais peut-être rien à dire, mais je devrais peut-être pas faire plusieurs jours en un jour, hein, au final. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vous installe là et on fait ça par terre à l'arrache. Je ne sais déjà plus tenir ma caméra. Bon, je ne sais absolument pas si je suis bien cadrée ou pas. Je viens de ramer comme je ne sais pas quoi pour pouvoir mettre ça sur un pied. Donc, on va faire un petit make-up vite fait. Mais quand je dis vite fait, c'est vite fait. Je vais juste vous relever un petit peu si j'y arrive. Est-ce qu'au niveau de la couleur, ça va aller? J'espère. J'espère. Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, il y a beaucoup de soleil. J'ai pris mon petit miroir que je vais mettre ici. J'ai enlevé mon pull parce qu'il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas si vous voyez, la baie vitrée là derrière, elle est très très grande. Donc elle descend encore sur un étage. Et donc, quand le soleil tape, il tape. Cas de le dire. Donc, Mademoiselle Bio, where are you? Oh, you're here. En fait, le truc, c'est que moi, je ne vois pas beaucoup en retour caméra, donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira. Voilà, voilà. Donc, on peut commencer. Comme ça, on se fera une petite tête avant de démarrer, j'allais dire la journée, mais non, l'après-midi, hein, pour être franche. Nous sommes le 13 janvier, 14 h. Une belle heure pour commencer la journée, hein, quand on a un enfant. Au début, elle commence quand on le dépose à la crèche ou chez les parents. Alors, du coup, j'espère qu'au niveau de la teinte, moi j'ai pris la L3 beige vanille. Alors, j'aime déjà bien la texture parce qu'elle est assez liquide, pas trop épaisse. J'aime beaucoup l'odeur. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais... Alors, déjà là, elle cache un petit peu, je sais pas si vous allez bien le voir au niveau de mes cernes. Donc ça, c'est bien. Parce que selon les fonds de teint, enfin en tout cas moi, j'ai pas forcément toujours besoin de mettre un anti-cerne. Et la couleur, c'est pile poil.
Ça c'est magnifique ça. On est sur quelque chose de sympa. Alors c'est très liquide. Je pensais que c'était moi qui avait mal mélangé. Ah oui. Je sais pas si vous voyez déjà au niveau des imperfections. Je vais essayer de foncer un petit peu pour que vous arriviez à voir correctement. Alors c'est très perturbant parce que c'est très liquide. Donc en fait il en faut presque pas. C'est juste moi qui me suis gourée en prenant un peu beaucoup. Alors ça cache bien les rougeurs, les imperfections. C'est pas une grosse couvrance non plus. Et en fait c'est tellement liquide. Peut-être qu'il faudrait l'appliquer au blender parce que là c'est tellement liquide. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Que ça marque, le pinceau que j'utilise, il marque. Donc si je fais ça, on va voir les petites stries du liquide. Mais donc, ça je vais voir, je vais plutôt faire comme ça, comme Viva, elle avait dit de faire. C'est bien d'appliquer aussi les conseils qu'on te donne, Letty. Très sympa. Alors c'est lumineux. Moi j'ai une peau mixte à grasse pour ceux qui ne savent pas, donc zone T grasse. Le reste ça va, quelques imperfections ici, donc toujours sur la zone T, des grains de médium surtout. Et en hiver beaucoup, 2 zones de déshydratation ici. Donc voilà, non j'aime beaucoup, c'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup, je sais pas si vous allez voir, c'est très, c'est lumineux, c'est un peu comme du velours comme ça, je sais pas expliquer. Non, j'aime beaucoup. À voir si ça va pas maigrir un petit peu, si ça va pas s'oxyder un petit peu. Moi, dans mon cas, je vais poudrer tout ça parce que j'ai pas l'habitude d'aussi lumineux. Donc peut-être au fur et à mesure du temps, je le laisserai. Mais là, comme ça, pour une première fois, je vais poudrer. Écoutez, premier essai de Mademoiselle Bio. Plutôt sympa, plutôt convaincant. J'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit zoom. Un petit zoom pour faire les sourcils. Oui, je fais tout dans le désordre parce que je vais juste mettre du mascara après. J'allais dire je vais tester l'anti-cerne, mais est-ce vraiment nécessaire? Je trouve que ça a déjà bien... J'en ai pas besoin. En fait, les anti-cernes de Typology se présentent comme ceci, un peu comme les baumes teintés à lèvres. Je vous remets la vidéo ici ou ici que j'ai sorti il y a pas longtemps. Bah, c'est la même chose sauf que ce sont des anti-cernes. Il m'avait envoyé 2 teintes, la 2 claire et la 1... très clair. Enfin, je sais pas si vous voyez, même si ça ils disent clair, je trouve que c'est quand même médium au niveau de la teinte. Donc celle-ci devrait faire le taf. Mais est-ce que je vais... Bon, allez, juste pour tester, mais je serais pas... étant donné que j'en ai mis là, je ne serais pas très objective, étant donné qu'il y a déjà une couche en dessous. Donc je vous les testerai une autre fois en vidéo. Oui, ce sont mes rappels, je ne sais pas vous, mais j'ai 40 000 rappels dans mon téléphone. On a l'impression que c'est des réveils, mais non, c'est des rappels. Mon père, c'est les post-it et moi, c'est les rappels. Alors, bon, j'annonce déjà, il faut en mettre très peu. Mon Dieu, il y en a, j'en ai mis trop, beaucoup trop. Ah, pour être lumineux, ça va être lumineux, hein, les petits tons dessous de l'œil. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Bonjour, bonsoir. Voilà, je vais nettoyer un peu tout ça. En fait, c'est comme leur baume teinté, il faut très peu de produits. Et bah, du coup, c'est bien parce que bah, ça va vous durer une éternité. Ah, aujourd'hui, je fais vraiment à l'arrache, hein, les gars, je vous préviens. Enfin, déjà, en termes généraux, je suis pas une pro, hein, vous le savez très bien. Je ne me suis jamais nommée make-up artiste ou personne connaisseuse dans ce milieu. Généralement je suis avec une beauty blender, mais ça fait déjà 5 fois que je me lève pour aller chercher ce que j'ai oublié, donc prochaine fois. Ensuite je vais faire mes sourcils avec, pour le moment je suis à fond dans les mascaras à sourcils, les mascaras teintés. J'étais sur le 100% pur, la marque 100% pure, j'ai adoré. J'ai eu du mal au début, comme avec tout mascara à sourcils, de gérer un peu la dose pour pas faire de paquets, etc. Mais j'ai trouvé ma couleur chez eux et j'ai trouvé ma couleur également chez Gschweiss, je ne sais jamais dire, si vous savez, indiquez-moi en commentaire. Et pareil, donc ça se présente, alors autant celui de
100% pur était plus petit et un peu plus fin. Ici on est vraiment sur une brosse un peu plus grosse. Donc là je dois gérer comme ça. Mais en gros vous venez faire comme ceci. Et ça vient colorer le sourcil. Et moi personnellement c'est pile poil la teinte de mon sourcil. Donc je sais pas si vous voyez déjà une différence. Ça vient combler un peu les trous et rehausser la couleur de vos sourcils tout simplement. Histoire de lui donner une intensité et de combler les trous si jamais vous avez des trous comme moi. Alors si je dépasse, je viens avec un petit coton-tige rattraper le coup sur les côtés. Ça devrait aller. Je sais pas, je le ferai hors caméra. Et alors je reviens si nécessaire repasser après avec une petite brosse un peu comme ceci. Mais ça devrait être bon, ça devrait être bon. Eh bien, c'est étonnant. Je dois toujours repasser un petit peu. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence avant après. Moi oui, je le vois tout de suite. Et c'est pas trop non plus trop noir, trop fort. Ici, moi en fait, mon sourcil, j'ai toujours besoin d'un ton un petit peu... c'est brun mais grisonnant. Ouais, brun foncé grisonnant. Et donc là, on est sur le Deep Brown de Cher Weiss. De toute façon, tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, je les mettrai en barre d'infos, je mettrai les liens. Ensuite, je vais pas mettre de poudre pour tester un petit peu le rendu jusqu'à la fin de la journée pour Mademoiselle Bio. Donc, je vais y aller avec le bronzer. Alors, non, ça ne va pas. Il n'est pas assez dur. Du coup, le bronzer est un peu dur à travailler sur le fond de teint Mademoiselle Bio. Peut-être en poudrant, quoique. Non, j'ai rien dit. C'est moi qui ai mis une grosse flaque là. Ici, j'ai le bronzer de chez Avril. Parce que les autres que j'ai ont une sous-teinte un peu chaude, un peu orangée. Et moi j'avais envie vraiment d'un bronzer un peu contouring brun. Pour faire vraiment ce côté un peu contouring et bonne mine. Mais sans être orangé en fait. Plus dans le bronzé que l'orangé. Putain, ça marque fort en fait sur le fond de teint. J'ai l'impression. Je ne sais pas si niveau couleur ça va se voir à la caméra, mais en termes général, je rajoute toujours une petite touche ici, surtout si je me maquille pas les yeux. Je sais plus sur quelle chaîne YouTube j'avais vu ça et je trouvais ça très sympa. Et c'est vrai que ça apporte un petit... Testé une fois, un petit côté bronzé quoi, en plus. Tac, tac, tac. Ok, c'est déjà pas mal. On commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, mascara. Je compte pas faire autre chose à mes yeux. En ce moment, je suis en train de tester un format voyage. Bon, c'est un peu chiant parce que ça coule là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est la marque Hermès Beauty et je l'aime bien. Donc, et ma grande question à chaque fois, c'est est-ce que les formats voyage reflètent vraiment bien les full size? Telle est ma question. Je sais pas si vous allez pouvoir me répondre à ça, mais regardez-moi ça comme c'est sympa. Bon, cet œil là, en général, mes cils, ils coopèrent. C'est toujours l'autre œil qui ne coopère pas. Regardez-moi ça. Sympa, hein? Est-ce que vous aussi, vous avez un œil qui ne veut pas coopérer? Un œil plus sympa que l'autre? Mettez-moi en commentaire. Discutons en commentaire. Faut pas avoir peur de m'envoyer des petits messages. J'en ai quand même pas mal d'entre vous sur Instagram qui m'envoient des petits messages par rapport aux vidéos, quand vous avez des questions tout simplement. Et c'est cool de pouvoir échanger. D'ailleurs, souvent, je fais des audios. Mes proches en ont marre de moi, je pense, par rapport à mes audios. J'ai envie de vous dire, 2022, j'ai décidé de I don't care un peu plus. J'ai du mal avec la race humaine en 2022. Enfin, fin 2021, j'ai eu du mal. Et 2022, j'essaie de prendre du temps pour moi et de
pas de m'éloigner des gens, mais parfois je ressens vraiment le besoin énergétiquement de me détacher des gens. On va essayer de pas faire de carnage. Bon, et finalement ça va. Il a bien voulu coopérer aujourd'hui. Voilà ce que ça donne, les amis. Sympa celui-ci, hein. Franchement, il est vraiment très sympa. Je sais pas si le full size c'est le même. En tout cas, une fois que j'aurai fini mes tonnes et tonnes de mascara que je suis en train de tester pour vous, pour la vidéo sur le mascara, je me tenterai bien sur le full size de celui-là, tiens. Écoutez, je pense pas faire autre chose. Je pense peut-être mettre un peu de blush après parce que je l'ai pas ici. Ce que je vais juste faire, c'est mettre un petit peu d'highlighter de la marque Freshly Cosmetics. En fait, dans la vidéo, je pense qu'entre temps la vidéo sera sortie, mais j'espère. Avec Viva, donc on a sorti une vidéo où on teste les produits de la marque Freshly Cosmetics qui commencent à être un peu connus. On en parle quand même de plus en plus, que ce soit sur Instagram ou dans des vidéos, enfin les influenceuses, les youtubeuses, etc. Et regardez comme il est sympa leur highlighter, il est vraiment chouette. On a eu des coups de cœur et on a eu des petits flops, malheureusement. Bon, ça arrive, hein, on peut pas tous être d'accord sur tous les produits. L'anti-cerne et le fond de teint, ce n'est clairement pas pour ma couleur de peau, pour ma carnation. C'est un peu trop orangé. Alors, je ne sais pas si vous utilisez le make-up Freshly Cosmetics, mais pour celles qui voient cette vidéo, si vous êtes intéressés, je vous envoie gratuitement. Avec grand plaisir. Le fond de teint et l'anti-cerne de la marque. J'ai testé en vidéo, donc je l'ai utilisé qu'une fois. Pareil pour l'anti-cerne. L'anti-cerne, on est sur... Bon, allez voir si c'est ça, mais S04. Et le fond de teint, c'est le S03. Donc quand vous allez sur le site, si la couleur vous parle et que vous avez envie de tester, la première qui me met un commentaire, donc je regarderai en fonction de l'heure du commentaire mis, ou qui m'envoie un message privé sur Instagram dès qu'elle voit cette vidéo, qui veut recevoir le fond de teint et l'anti-cerne, je lui envoie gratuitement avec grand plaisir, parce que moi c'est pas ma teinte, et si je peux faire plaisir à quelqu'un à qui c'est sa teinte ou qui veut découvrir les produits et qui pense que c'est sa teinte, avec grand plaisir. Au niveau, vous verrez dans la vidéo, hein, mais au niveau rendu, parce qu'ils appellent ça le satin skin cream foundation, donc clairement il y a un côté satiné. La texture est hyper agréable et c'est ce qu'on disait avec Viva. Dommage qu'il n'y ait pas plus de couleur en termes de fond de teint, parce que la texture, même elle qui est dans le conventionnel, trouvait que c'était extrêmement bien, extrêmement agréable, que ce soit à travailler ou même à regarder. On voyait vraiment que non, franchement top. L'anti-cerne était un peu moins orangé, mais c'était pas ma teinte quand même. Et voilà, vous verrez la vidéo, pareil, je la mets ici. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous me laissez un petit message, vous m'envoyez un MP, vous m'envoyez un MP sur Instagram et je vous enverrai ça avec grand plaisir. Bon, je pense que c'est bon, hein. Je vais pas faire plus pour aujourd'hui. C'était histoire de tester deux produits, de vous présenter deux produits. Franchement, le fond de teint Mademoiselle Bio est top. Alors moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est que je le vois sur ma peau, mais c'est parce que, encore une fois, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je porte jamais de fond de teint en fait moi. Parfois bébé crème, parfois si c'est crème, mais très rarement du fond de teint ou alors en vidéo. Et donc, moi je suis à la recherche du truc le plus naturel possible. Mais le fond de teint, tous les fonds de teint, même dans le conventionnel, se voient sur la peau, clairement. Mais ici, on est sur vraiment un côté satiné aussi, hein. Un petit côté satiné et un glowy. Donc c'est un glowy, c'est pas un fond de teint mat, ça c'est sûr. Par contre, je me rends compte que j'ai pas fait mes ailes de nez. Certaines filles sur sur YouTube disent que ça leur fait penser à Madara. Oui. Madara un petit peu moins glowy, j'ai l'impression, au niveau du rendu. Ou alors c'est ma peau, hein, parce que encore une fois, que ce soit un fond de teint ou n'importe quoi, ça reste personnel et on a chacun notre type de peau. Elle va boire différemment, elle va exposer différemment. Mais sinon, non, c'est vrai qu'en termes de rendu, il est déjà un peu moins flashy. On voit un peu moins que c'est un fond de teint que d'autres. On va dire que niveau couvrance, c'est médium et glowy. Sinon, tant que je suis là et que j'ai les produits à disposition, je m'étais acheté, parce que j'avais reçu et je vous avais fait un mini reels comme ça, je vous avais présenté le tout en vidéo, non, en stories.
je pense. Mais je vous avais fait un Reels sur les vernis Green Flash de manucuriste. Il m'avait envoyé le petit appareil à lumière bleue, il m'avait envoyé 2-3 vernis et donc ben j'ai apprécié, donc du coup je me suis racheté quelques vernis. Je suis passée de tout au tout en termes de couleurs, donc je suis passée sur ces tons là, donc ton un peu plus neutre. J'aime beaucoup celui-ci. Et puis pour l'été, voire même maintenant, hein, moi j'ai pas de... Ah, je vais mettre ça en été, ça en hiver, je mets comme j'aime au moment où je parle. Celui-ci, c'est un orangé, un rouge orangé comme ça. Et j'ai pris celui-ci aussi. J'avais envie de tester une sorte de bleu nuit, mais tiré sur le mauve comme ça. Donc j'avais pris ça. Qu'est-ce que je me suis acheté? Oh oui, je me suis fait une razzia sur The Green Jungle Beauty. Je me suis pris pour les vidéos avec Viva, donc on testera avec Viva le primer de 100% pur justement. Donc la marque que je vous avais dit par rapport aux sourcils. Au niveau des ingrédients, il est vraiment top au niveau de la compo. Et Viva m'a conseillé de prendre le lumineux et pas forcément le mat. Moi en général j'aurais tendance à prendre du mat, mais c'est vrai que le mat à mon avis, enfin pas forcément en primer mais en fond de teint etc, va peut-être se voir un peu plus étant donné que c'est vraiment mat, donc c'est vraiment sec quoi entre guillemets au niveau visuel. J'avais pris une base à paupières, ombre à paupières, étant donné que dans la vidéo sur les yeux j'avais testé avec elle celui de Pure Bio, mais je vous avoue que ça faisait un petit moment que je l'avais et donc je me suis dit on ne sait jamais, et Pure Bio c'est bien mais on va dire que c'est la base, mais après quand on veut un peu plus quali, bon voilà. Qu'est-ce que j'ai pris aussi sur Jungle Beauty? J'ai pris pas mal de choses, hein. Je me suis fait plaisir pour Noël. J'avais pris plusieurs choses, j'avais vu sur Instagram je pense quelques posts par rapport à la marque Rhone. Je suppose que c'est comme ça qu'on appelle. En fait ce sont des fards à paupières déjà très beaux. Ici on est quand même dans des couleurs basiques, hein, pas très colorées. Mais ce sont des fards à paupières un peu crémeux comme ça. Je sais pas comment expliquer. Ils sont pas secs. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis un peu nulle en swatch là. Hop. Voilà. Et ils sont très jolis. Je regrette juste de ne pas avoir pris d'autres couleurs parce qu'il y avait d'autres couleurs. J'ai pas voulu m'y tenter, mais en fait j'aurais dû prendre. Donc j'ai pris des tons chauds comme vous avez vu et j'ai pris un petit peu des tons rosés. Donc on reste vraiment dans le basique. On est sur de l'écoluc je pense, hein, cette marque là. Mais donc du coup qualitative et en termes de compo, bonne compo également. Toujours sur le site The Green Beauty, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. J'ai pris encore une deuxième palette de Aider Beauty. Je vous avais déjà présenté en vidéo avec les swatchs et tout. Donc par ici ou par ici. Hein. La palette Quartz Rose de Aider Beauty. Et ici ils avaient sorti. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que c'est pas le genre de couleur de maquillage que je mets, mais j'avais envie de tester, faire des vidéos un peu colorées, de make-up coloré, donc voici comment elle se présente. Je la trouve juste canonissime, elle est trop belle. Ce n'est pas du tout le genre de couleur que je mets, mais j'ai envie de changer et de mettre des trucs un peu plus flashy. 2022, je me suis dit, je suis pas le genre de fille à faire attention au regard des gens, ça dépend pourquoi, hein, on doit se l'avouer, on n'est pas... Mais c'est vrai qu'au niveau du maquillage, j'osais pas sortir de ma zone de confort au niveau couleur. Sur les autres, à chaque fois que je regardais, je trouvais ça hyper joli. Et sur moi, j'ai toujours peur de faire. Et ici, je me suis dit, allez, vas-y, laisse-toi tenter, fais-toi plaisir. Au pire, tu le fais chez toi et personne ne le verra, à part peut-être vous. Donc j'avais pris ça, et qu'est-ce que j'avais pris? De rouge à lèvres, oui, donc toujours de la marque Rhone Beauty, donc on a le petit logo ici. J'avais pris ce rouge à lèvres aussi, comme ceci. Alors un peu déçue, je vous avoue, un peu déçue, parce que il était, je sais pas si on va le voir correctement, mais... Déjà c'est une sorte de baume, donc il n'est pas très coloré, je pensais qu'il était coloré. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal lu, hein, mais donc ça fait plus un baume coloré qu'autre chose. Et à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, j'avais envie d'un bon rouge à lèvres, bonne qualité et très pigmenté. Donc voilà, c'est peut-être ma faute, hein, j'ai peut-être mal regardé la description, mais voilà. Je vais essayer de vous montrer. Il est joli, hein, mais je me dis pour le prix, franchement... Si, il est joli quand même. Ah ouais. Ouais. En fait, je pense que je l'avais pas testé ce jour-là, je l'avais juste swatché. Ah ouais. Et en fait, il est hyper naturel, hyper nude. Et on a l'impression qu'il va juste rehausser la couleur de vos lèvres, la couleur initiale de vos lèvres.
Enfin si, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup. Et le côté, on sent que ça nourrit, crémeux comme ça, c'est hyper agréable. J'ai rien dit. Je suis vraiment nulle en présentation. Hein, mais... Ah oui, je suis contente en fait. La couleur c'est Alba. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand je l'ai commandé parce que ma filleule s'appelle Alba. Petit clin d'œil. Et ensuite, j'avais pris pour tester rouge à lèvres de RMS Beauty que j'avais jamais encore testé. Donc on va le faire ici. Donc ça se présente comme ceci. Et là, j'avais envie d'une couleur un peu rosée, donc on est sur un rose comme ceci. Je vais essayer le rose. Mais j'aime vraiment bien cette-ci. Pour tous les jours. Et vous voyez la différence sans... pour tous les jours, elle est vraiment bien. Alors, ouais, ça je me souviens, celui-ci je l'avais testé. Il est très collant, quoi. Il faut y aller, hein. Si jamais vous travaillez au pinceau sur les rouges à lèvres, c'est là... pour retirer la matière, par contre... Mais donc je pense qu'il va rester un peu plus longtemps sur les lèvres. S'il y a bien une partie de mon corps que j'aime bien, c'est mes lèvres quand elles sont maquillées. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont plus ou moins bien proportionnées et que voilà. Et alors un truc que j'ai remarqué, hein, je sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais depuis que j'ai mon fils, donc il a 9 mois, pour celles qui ne savent pas. Et au tout début, bah, tu cherches un peu les points communs physiquement. Tiens, il ressemble plus au papa, ou tiens, il ressemble plus à la maman. Qu'est-ce qu'il a du papa, qu'est-ce qu'il a de la maman. On n'est jamais vraiment objectif quant à notre enfant, parce que comme on le voit tous les jours, enfin, moi tout le monde dit qu'il ressemble à son père. Que ce soit à son père ou à moi, je ne vois pas de ressemblance. Enfin si, un petit peu, mais je veux dire, quand on l'a devant ses yeux tous les jours, c'est difficile à dire. Mais en fait, il a 2 fossettes, mais très très marquées quand il rigole, il y a vraiment 2 fossettes. Et un jour, une amie m'a dit, mais tu sais, toi aussi t'as une fossette. Eh bien, vous savez que j'ai 32 ans. Oui, je sais, on ne dirait pas. Je parais entre 25 et 27, je sais. Et à 32 ans, j'ai découvert que j'avais une fossette. Donc je vous la montre, elle est juste ici, je n'avais jamais fait attention et aucun homme ne m'avait fait de compliments sur ma fossette, honteux. J'en ai peut-être une toute petite ici, je sais pas si vous allez le voir, très très légère, mais ici, ouais. Et donc du coup, voilà, j'étais contente, j'ai une fossette en commun avec mon fils. Au final, mon homme a 2 fossettes, donc c'est les 2 fossettes de mon homme bien sûr, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, ça c'est à cause du soleil. Depuis mes 18-19 ans, un truc comme ça s'est déclenché. J'ai des allergies au soleil qui diminuent lorsque je prends un traitement naturel, chose que j'ai oublié cette année. Donc du coup, même en hiver, au contact du soleil à travers la fenêtre, j'ai des plaques. Et en fait, moi ça va, c'est l'allergie encore... ok, dans le sens où après 2 expositions solaires en été, donc la première, je suis remplie de plaques, ça me gratouille, c'est un enfer, surtout si j'ai pas pris, si j'ai pas fait ma petite cure un mois avant. Mais après les 2 expositions, généralement, une fois que ma peau s'est légèrement matifiée, je n'ai plus rien du tout. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est à chaque exposition, il y en a qui sont obligés de faire des piqûres, de cortisone ou de je ne sais plus quoi. Ça doit être horrible, mon Dieu. Et bah, si vous ne le savez pas, d'un point de vue émotionnel, c'est relié entre autres au papa. Ça peut être aussi à la maman. Mais quand il y a un conflit ou une relation un peu conflictuelle ou un peu houleuse du côté du papa, voilà, le côté émotionnel des allergies au soleil, voilà, ça joue là-dessus. Et d'un point de vue traitement, moi ce qui a très bien fonctionné et qui les a retirés de 3/4, c'est la gémothérapie. Donc je vous mettrai en dessous si ça vous tente, je ne sais plus c'était lesquels, mais c'est le bouleau pur et sang et le cassis, je pense. Il y a deux synergies que je prenais et qui m'ont bluffé. En fait, un mois avant l'été, je prenais ça, donc quelques gouttes dans de l'eau au matin. Tous les matins, l'idéal c'est 2 fois par jour, mais moi je le faisais tous les matins et franchement l'été arrivé, j'ai peut-être 1 ou 2 plaques, mais ça n'avait pas chatouillé, rien du tout. J'étais franchement bluffée. Donc la gémothérapie, ici il y a le côté dedans détox du foie et l'autre c'est pour les allergies. Et donc les deux en traitement, en prévention, ont vraiment fait diminuer de 3/4 mes allergies au soleil. Donc si ça peut aider certaines d'entre vous, je recommande franchement. Après, bien mettre de la crème solaire, se protéger, etc. etc. Mais c'est
peut toujours être une petite astuce, un truc sympa à savoir pour celles qui ont ce genre de problème là. Je pense que c'était tout dans ce que j'avais acheté chez The Jungle Beauty. Donc pareil, si vous connaissez pas la marque, je vous mettrai en barre d'infos. Sinon, en colis que j'avais reçu, je voulais vous parler, du coup j'en profite pour le vlog. J'ai reçu de la marque Another Way un pack avec des B-Wrap, des emballages alimentaires, je sais pas si vous connaissez. C'est quand même assez connu si vous êtes dans la green cosmétique, enfin dans green tout court, ou vers une transition vers la naturelle. Donc ce sont des emballages alimentaires qui remplacent tout ce qui est film alimentaire, bref tout emballage jetable au niveau de la cuisine. Et donc en gros c'est à base de cire d'abeille et si vous voulez je vous ferai une démo. Et donc ils m'ont envoyé ça. Oh trop bien. Ah il y en a plusieurs dedans. Ah plusieurs tailles. Ah ça c'est bien, ça c'est trop bien. Donc déjà j'aime beaucoup le... Parce que souvent c'est un peu vieillot, enfin en tout cas moi j'aime pas trop les... Chacun ses goûts hein, bien sûr, de toute façon c'est juste pour mettre au frigo donc j'ai envie de vous dire. Donc j'aime bien les dessins par contre, ils sont très jolis. Donc là on a la taille moyenne pour recouvrir un pot. Et donc vous venez mettre, imaginons que ma main c'est le pot, mais vous venez comme ça resserrer et vous devez chauffer un petit peu et vous voyez voilà ça prend la taille, la forme. Et donc ça permet de maintenir vos aliments pas sous vide mais fermé avec des choses naturelles. Ici on est sur du tissu certifié Ecotex, on a de la cire d'abeille pour venir avoir cette forme et le fait de pouvoir manier l'emballage. Mais en plus de ça, si vous ne le saviez pas encore, les particules de plastique ou de papier d'aluminium vont se déposer sur vos aliments et donc vous allez manger ces particules de plastique ou d'aluminium qui sont très nocives pour la santé. Moi je m'en passerais bien en tout cas. J'en avais déjà chez moi, pas beaucoup, donc du coup ça augmentera ma petite collection. J'avais également les petites charlottes avec vous savez les élastiques et j'avais tout ce qui est un peu sac aussi à vrac, mais vous avez des sacs pour le pain, pour les baguettes, etc. etc. Donc ça c'est sympa. Vous avez pour le plus petit, donc ça c'est la grandeur du plus petit, on a des petits flamingos. On en a, donc on a celui-ci que je viens de vous montrer. On a celui-ci en taille plus grande et on en a deux en taille moyenne comme ça. Donc c'est un pack avec deux moyens, un petit et un grand. Et non, il n'y a pas le prix ici, mais je vous mettrai si vous voulez le prix en barre d'infos. Donc on est sur un petit, deux moyens, un grand, oui c'est ça. Donc un 20 par 18, un 28, 2,28 par 25 et un 35 par 34. Et c'est la marque Another Way. Donc ils m'ont envoyé ça. Et qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé d'autre? Une marque française, attention, très important. Made in France également. Oui, lessive. Là ici je suis en train de regarder parce que la lessive pour le moment moi je suis la lessive liquide, j'ai pas le temps de la faire moi-même. Avant j'avais le temps, maintenant j'ai plus le temps et puis c'est comme ça. Après je reviendrai là-dessus et tout, pas de jugement, pareil je ne juge pas les gens, déjà chacun sa transition, chacun voilà ses efforts en termes général dans le naturel et puis chacun fait ce qu'il veut tout simplement. Mais quand ils m'ont proposé de tester, j'ai dit bah oui, du coup comme ça je vais pouvoir voir un petit peu. Donc moi je suis sur une lessive liquide, plus écologique, je ne saurais plus dire la marque, elle est connue hein, la marque, mais je pense qu'il y a beaucoup plus clean que ça. Et ici on est sur une lessive 3 ingrédients seulement, donc savon de Marseille entre autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ingrédients? Ils mettent pas, tiens. J'irai voir sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais ils mettent 3 ingrédients, mais 3 ingrédients et c'est tout. Lessive écologique, 50 grammes, donc vous pouvez faire 12 lavages avec ça. C'est tout petit. Ah, c'est bien ça. Ah, ça je vais tester. Munissez-vous d'un contenant d'1 litre, versez toute votre poudre de lessive, ajoutez 1 litre d'eau chaude. Attention, ne remplissez pas jusqu'en haut. Secouez pendant 30 secondes, petite pause, puis recommencez 20 secondes jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Laissez refroidir et voilà, votre lessive est prête à agiter avant chaque utilisation. Ah, donc c'est à faire nous-mêmes. Ok, moi je pensais que c'était la poudre à mettre dedans. Non, ok, donc c'est pour faire votre bidon de 1 litre. Ok, et vous pouvez faire jusqu'à 12 lavages avec. Ok, mais franchement, c'est pas beaucoup. Et si je me souviens bien, au niveau des prix, c'était pas cher. Ah, voilà. Notre recette au véritable savon de Marseille, du bicarbonate de soude et des cristaux de soude. Rien de plus. Fabriqué à Marseille avec amour, dans un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap. Et après, ils mettent les petites astuces comme ça, où ils disent que si vous avez un linge un peu sale ou une petite lessive à faire, ils vous disent les doses à mettre tout simplement.
Ok, ah ben je vais tester. Si j'en suis convaincue, je vous tiendrai au courant, dans tous les cas. Sûrement dans un vlog, on le testera ensemble, on fera un petit mélange, on fera un petit truc tous ensemble. Ensuite, ah oui, j'ai une marque qui m'a contactée et en fait en allant voir leur Instagram, parce qu'en général quand les marques, voilà comment ça fonctionne chez moi, quand les marques me contactent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder leur site internet, leur Instagram, je vais regarder aussi leur viabilité pour pas faire comme certaines influenceuses qui vous vendent des trucs made in China sur un site qui a été créé une semaine avant et qui se clôture 3 semaines après, une fois qu'il a fait son business, merci, au revoir, hein, voilà. J'aime bien aller voir l'histoire un petit peu de la marque, un petit peu les créateurs, etc. Et puis je fais aussi selon mes intuitions, si je le sens, si je le sens pas, voilà. Ici j'ai la marque Who We Are qui m'a contactée. C'est une marque de bijoux et donc ils se sont présentés à moi et ils m'ont demandé si je voulais tester des bijoux. Donc j'ai été voir, marque française, les fondatrices ont l'air vraiment top. Donc ici j'ai été voir, la fondatrice a l'air vraiment top, son descriptif au niveau de la présentation de sa marque était vraiment bien. Je pense que sa marque a débuté en 2018 si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et en gros, le credo de la marque, elle se veut inclusive, elle se veut engagée et une marque qui veut être un peu pour tout le monde, où tout le monde peut se reconnaître dedans et avoir le produit qu'il désire, qu'il aime. Elle fait des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des bagues, il y avait vraiment de tout. J'ai vraiment eu du mal de faire un choix, je vous avoue, il y avait tout qui me tentait. Je pense que je vais faire une commande par moi-même après. Alors, pour vous montrer, moi j'ai juste 2 trous à mes oreilles. J'ai ce piercing-ci qui est là depuis plus de 10 ans, je dirais. Franchement, je l'avais fait à Los Angeles. Enfin, j'avais pas fait le piercing, mais j'avais acheté le piercing à Los Angeles parce que j'aimais bien le côté, je sais pas si vous allez le voir, 2 points. Parce qu'avant j'étais... Déjà j'aimais beaucoup l'argent, maintenant je suis plus sur l'or ou du moins les bijoux dorés. Et en fait avant j'associais donc celui-ci et un autre que je mets au quotidien. Ici vous avez 2 boules qui se vissent et d'ailleurs je dois demander à mon compagnon pour cette nouvelle année de me les retirer parce que ça va me faire bizarre, c'est comme si j'allais me détacher d'une partie de ma vie et d'un côté c'est pas plus mal. Et donc moi pour le moment donc j'ai celles-ci qui sont tout le temps là et après je viens changer, je viens mettre d'autres bouts d'oreilles. Le problème c'est que quand je veux mettre du doré, du coup j'ai un mélange de doré argenté. C'est pas forcément moche mais c'est bien de pouvoir accorder aussi. Du coup pour pouvoir mettre, je ne sais pas encore si je vais le mettre ici au 2e trou ou au 1er trou après quand j'aurai enlevé ces boucles d'oreilles là. Mais j'ai pris celle-ci. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, donc voilà. Ça fait un petit moment que je voulais des petites croix comme ça. Donc on est vraiment sur un format petit. Donc il y a peut-être moyen qu'il aille bien au 2e trou. Non, je pense que je le préférerais là et un encore plus petit, genre un anneau simple au 2e trou. Comment est-ce qu'on l'ouvre? Ah ça y est, ok. Je vais le tester avec vous. Et alors c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de clip, c'est un petit trou. Vous devez le mettre dans le petit trou. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Alors on est sur des bijoux en plaqué or ou en argent massif, donc de la bonne qualité. Donc si vous avez des allergies au nickel ou autre, n'ayez crainte. Moi je réagis extrêmement vite à tout ce qui est... Je sais pas si l'expression cacaille vous parle en France, mais en Belgique c'est ce qu'on utilise. Donc pour dire un peu voilà, des bijoux... pas chéros dont la qualité laisse à désirer et qui font réagir souvent mes oreilles, donc je dois toujours porter de la bonne qualité. Déjà juste là, normalement après 10-15 secondes je le sens direct, ça me picote ou pas en fonction des bouts d'oreilles. Ici absolument pas. Il me semble que j'avais vu sur le site que pareil ils sont résistants au niveau de l'eau, etc. Donc ça c'est parfait, surtout si c'est agréable. Moi souvent j'ai tendance à m'endormir avec et à oublier de retirer mes bouts d'oreilles. C'est malgré le nom Who We Are, Who Let the Dogs Out. Malgré le nom anglais, c'est une marque française. Ils collaborent avec des partenaires français et qu'est-ce que j'avais lu? Ils sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, une certification qui garantit des pratiques responsables en matière éthique, d'environnement et de conditions de travail. Donc ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous ai dit, je me renseigne pas mal avant et parce que je veux pas, voilà, vous conseiller, vous recommander des produits qui ne sont pas bons et puis même moi les porter pour ma conscience personnelle, voilà.
En plus de ça, ils reversent 50 cents sur chaque vente à l'une de leurs associations partenaires, donc ça c'est top. Et en fait c'est le client qui choisit au moment de passer sa commande. On a la Ligue contre le cancer, la SPA, Envol Vert, donc pour la reforestation et la biodiversité. Bref, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et si ça vous tente, et si vous allez voir sur leur site et que ça vous tente, ils m'ont donné un code promo pour vous qui est naturel 15, qui vous donnera 15% sur votre première commande. Et donc voilà. Voilà, si jamais ça vous tente. Donc j'ai eu 2 comme ça. Alors vous pouvez aussi sur leur site choisir soit en duo ou soit en solo. Donc si vous avez envie de prendre une de comme ça et une d'une autre, mais sans prendre les 2 parce que vous savez que vous n'allez pas mettre les 2 en même temps, vous pouvez le faire aussi. Il y a des prix différents pour le solo ou le duo. Et alors, ça faisait un petit moment, je l'avais vu, je ne sais pas sur qui, alors je ne sais pas si c'était de cette marque-ci, mais j'avais vu sur une personne sur les réseaux sociaux et je trouvais ça très joli, très simple, très... voilà. Très simple, tout simplement. C'est ce collier-ci, plaqué or. Alors vous avez deux petits ronds, donc vous savez le faire soit un peu plus court ou soit un peu plus long. Et donc voilà ce que ça donne, avec ma petite tache avec le soleil. Et voilà, et j'aimais vraiment bien le côté doré parce que maintenant je suis vraiment dans le doré. Et en même temps, il y a le côté simple, soft pour tous les jours. Vous pouvez le mettre aussi bien avec une robe de soirée qu'avec un t-shirt comme ça basique pour tous les jours. J'ai vraiment bien aimé. Donc merci à la marque de m'avoir fait découvrir leur marque déjà et de m'avoir envoyé ça. Très belle découverte, franchement très belle découverte. Voilà, et ah oui, une marque aussi que j'ai découvert sur Instagram, je ne sais plus. Donc ça je dois tester, mais j'adorais le concept d'une crème de jour rechargeable dans un pot mais magnifique. Alors la marque, c'est une marque française qui s'appelle la Crème Libre. Déjà juste ça. Donc ça se présente comme ceci, et je sais pas si vous allez voir. C'est un pot, il me semble, je vais pas dire de bêtises, hein, mais en céramique. Canonissime, déjà c'est hyper grand. Ils ont plusieurs formats, hein, je pense, mais regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Et après du coup, soit vous le rechargez, ou soit vous pouvez le garder. Oh là là, magnifique. Voilà, bon. J'avais peur de faire ça, de peur qu'il y ait la crème dedans, mais en fait la crème n'est pas dedans encore. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Il y a diverses couleurs, donc vous pouvez choisir les couleurs. Moi j'ai choisi un rose, un peu un vieux rose comme ça, très très joli. Et j'ai choisi ma recharge de crème, qui est pour toutes les peaux, même les peaux sensibles. Comme ça, que vous venez mettre, on va faire la démo en live ensemble. Vous venez mettre comme ça dedans et vous venez ouvrir. Alors je l'ouvre pas tout de suite parce que je suis en train de terminer ma crème de jour et donc je vais optimiser un maximum la date de péremption. Ah non, j'ai pas pris la crème. J'ai oublié parce que j'hésitais avec la crème. Mais donc ils ont des crèmes, ils ont des nettoyants également, ils ont vraiment de tout. Ils ont des exfoliants aussi il me semble. Ils ont vraiment de tout et j'ai choisi le nettoyant en poudre. Voilà, ça m'a interpellée. J'avais hâte de tester et de découvrir ça. Donc ils ont un nettoyant en poudre, donc c'est une poudre que vous prenez et que au contact de l'eau vous venez exfolier et elle vient nettoyer votre visage. Donc voilà, oui c'est juste. J'avais trop hâte de recevoir cette marque. Donc en gros c'est une marque française, rechargeable, 100% clean. J'ai envie de vous dire que demander de mieux, avec un magnifique pot. Et donc ils m'ont envoyé un petit folder comme ça. Et donc en gros vous choisissez le pot en béton. Donc vous choisissez la couleur du pot. Et ensuite vous choisissez la recharge de soins qui vous convient. Et puis l'achat suivant, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. Ça j'adore. Vous avez le nettoyant, le démaquillant, l'exfoliant et l'hydratant. Et donc ils proposent 3 gestes essentiels comme ils disent, nettoyer, démaquiller, exfolier et puis hydrater et protéger la peau. Ils sont véganes et sont certifiés Cosmos Naturel par l'organisme EcoCert. Ils sont approuvés pour UK, etc. Même si bon, moi je ne prends pas en compte ça, j'analyse moi-même. On a des actifs français très importants. Ils utilisent des ingrédients étrangers lorsqu'il n'y a pas d'alternative naturelle française existante. Et dans ce cas-ci, ils parlent de leur agent de texture ou leur émulsifiant.
Leurs produits peuvent être multifonctions et multizones, donc développés pour une application visage, yeux, lèvres et une utilisation en masque également. Sans ajout de conservateur, donc ce sont des ingrédients naturels présents dans la formule qui assurent le rôle de conservation. Pour tout type de peau, même les peaux sensibles, non genrées, convient aux femmes, enceintes, allaitantes et aux enfants de plus de 3 ans. Clean, donc sans ingrédients controversés, phénoxyéthanol, silicone, etc. ne sont pas dedans. Formule et parfum 100% naturel, sans allergènes étiquetables, ni huiles essentielles testées dermatologiquement. J'ai envie de vous dire, j'ai hâte de tester. Voilà, oui, voilà pourquoi j'avais pas pris la crème, parce que j'en ai déjà une que je dois finir et j'en ai une autre en attente. Et le nettoyant en poudre me tentait franchement bien. Bref, il vous explique de toute façon dans le folder que vous allez recevoir, il vous explique vraiment bien pourquoi pas un emballage d'usine, etc. Enfin bref, c'est vraiment, tout est extrêmement bien expliqué. On vous indique également ici la traçabilité au niveau du produit et des ingrédients, leur engagement surtout français. On explique un peu même la matière du pot, béton, donc ciment blanc, argile plus calcaire, sable fin blanc et eau. Une base de liège aussi, de bouchon de liège, protection vernis mat alimentaire à l'intérieur du pot, pigments naturels, non franchement c'est hyper complet. Donc ils ont nettoyant, démaquillant, exfoliant, hydratant. Et alors dans les crèmes vous en avez 4, légères, originales, riches et baume. Dans les exfoliants vous avez grains et masque. Dans les démaquillants vous avez crème et baume, et dans les nettoyants vous avez poudre ou pâte. Et moi j'avais choisi poudre du coup. Et vous avez divers coloris, ils sont vraiment très sympas, j'aime beaucoup. Bref, comme vous l'avez compris, j'ai hâte de tester cette marque. Franchement, elle vend du rêve, l'engagement est top, j'avais déjà été voir leur site, puis en relisant le folder avec vous, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de tester. Je vous en ferai un retour au niveau de la poudre nettoyante du coup. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour les nouveautés que j'avais reçues et que j'avais achetées. Nous allons passer à la chose la plus agréable au monde. On va juste faire les jambes aujourd'hui, peut-être les aisselles si j'ai la patience. Mais je me suis dit qu'on allait tester ensemble les cires épilatoires de Acorel. Avec ou sans bande, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme option. Je pense que je vais choisir avec bande, hein, étant pas très grande utilisatrice des cires de base. Moi je suis plus rasoir, plus facilité, etc. Mais c'est vrai que l'été arrivant, à chaque été je me dis la même chose. Oh, ce serait plus simple si tu... Et au final jamais le temps de le faire, ou je n'y pense plus, ou bah les couilles. Parce que bon, là je peux vous montrer mes aisselles. Je les ai laissés pousser pour cette vidéo, mais en termes général je les laisse pousser facilement, que ce soit là, ou que ce soit les jambes. C'est pas un truc qui me gêne moi personnellement. Quand j'étais plus jeune, oui. Et ici en vieillissant, bas les couilles. S'il y a des regards un peu bizarres, je les affronte. Et si c'est des hommes, encore avec plus de grand plaisir. Parce que les hommes, je vois pas pourquoi vous pourrez vous trimballer avec vos poils dans tous les sens. Bien qu'il y en a qui les épilent. Et que nous, les femmes, on doit se plier aux exigences de la société qui veut qu'on épile alors qu'absolument pas. Je fais ce que je veux de mon corps, ok. C'est parti? On fait ça ensemble? Allez. Oh mon dieu, la frustration, elle n'a pas osé. Elle a osé. Comme prévu, j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parce que sinon, c'était un long métrage que vous auriez eu. Donc rendez-vous dans le prochain épisode, deuxième partie de ce vlog très intéressant, où vous me verrez sûrement souffrir, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.